même si Jérôme, tu lui as fait beaucoup de compliments depuis son arrivée, on va pas s'empêcher d'ouvrir le dossier Pablo Longoria ce soir, au lendemain de l'élimination de l'OM. La méthode Longoria a-t-elle montré ses limites? On peut mettre en avant le manque de stabilité dans l'effectif, l'obligation de reconstruire quasiment à chaque mercato, des joueurs qu'il faut souvent relancer, ce qui diminue leur fiabilité. On peut penser à Eric Bailly par exemple. Des choix aussi contestables dictés par le mercato, comme la non-inscription à la liste Ligue des Champions de Bamba Dieng. Jérôme, est-ce que ce qu'on a vu hier, c'était aussi la limite de la méthode Longoria? Écoute, il y a des limites dans sa méthode et ça n'empêche pas les critiques. Bien sûr que je dis beaucoup de bonnes choses et je continuerai à dire des bonnes choses sur Pablo parce que je trouve que, en effet, c'est un vent de fraîcheur pour le football français. Déjà, il communique, il parle très bien, il a une belle vision du football. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que c'est pas parce que là, tu t'es fait sortir et que, en effet, on a honte de voir encore notre deuxième club français, meilleur club français, finir dernier de cette poule-là, qu'il faut tout remettre en question. Après, il faut analyser les choses. Oui, ce qu'il a en place, les moyens qu'il a, c'est pas facile, donc il faut tenter des coups. Moi, je lui ai dit, quand on s'est vu, il est venu il n'y a pas si longtemps que ça, ici dans l'émission, encore une fois, je lui ai dit que l'instabilité, au bout d'un moment, tu vas le reprendre dans la tête parce que le foot, il faut des garanties, il faut des certitudes. Et les certitudes, tu les as avec certains joueurs qui s'identifient d'année en année, de saison en année dans ce club-là, qui sont les garants des valeurs du club, de l'âme de ce club, avec les supporters bien sûr. Mais même pour les supporters, c'est important d'avoir des repères pour continuer à supporter ton équipe. Et ces repères-là, tu les as dans la durée. Alors avec cette méthode-là, quand tu as des moyens financiers réduits, eh ben oui, tu n'es pas à l'abri que la révélation de tel ou tel joueur fasse objet d'une belle offre et que tu es obligé de l'accepter. Et donc ça amène des changements. Donc ça, c'est les limites du projet. Après, il y a d'autres limites dans ce projet-là. C'est que quand tu as des moyens limités, quand tu investis de l'argent sur certains joueurs, et ça a été déjà le cas dans le passé, où il s'est trompé quand il a prolongé certains joueurs et que ces joueurs-là ne rentraient pas dans la méthode Sampaoli, ne rentraient pas dans la méthode Igor Tudor. Là, tu penses à Lirola, par exemple? Lirola, Amavi, oui, voilà, Alvaro aussi, qui avait été prolongé avant d'être mis oui, au ça placard. c'est sûr. Quand tu places Payet, comme il nous l'a dit l'année dernière, à la tête de ce projet-là, à la pointe du projet, et que tu as un entraîneur qui vient avec des méthodes, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est toi qui as choisi l'entraîneur, et qu'au bout de 2 matchs, Payet, il est carré comme Gerson, alors que c'était les 2 meilleurs joueurs de la saison dernière. Oui, tu peux te poser des questions. C'est-à-dire que, en effet, les limites de ce projet-là, elles sont là, et tu ne dois pas te tromper, ou peu. Alors, tu as le droit de te tromper, mais peu. Mais là, regarde, on parlait tout à l'heure, je me suis énervé sur Luis Suarez, mais je ne comprends pas quand je vois, il y a un loup derrière ça. 10 millions. Non, mais il y a un loup derrière ça, c'est pas possible. Pablo Longoria, je pense, alors je n'ai pas la science infuse, je pense qu'il connaît très bien le football, qu'il a une bonne vision du football et qu'il analyse très bien le comportement des joueurs sur le terrain. Donc quand il prend un joueur, en général, il se trompe rarement. Après, il y a l'entraîneur qui le fait jouer ou pas jouer, mais ça, peu importe. Mais là, de se tromper autant sur un joueur de 10 millions, alors que franchement, à part son doublé sur le premier match quand il était rentré, on a l'impression que c'était le vrai Luis Suarez qui était arrivé à Marseille. Mais je suis désolé, ce mec-là n'est pas au niveau. Ça mérite un prêt d'un joueur comme ça. Bon, ok, tu tentes un coup, mais tu investis 10 millions d'euros alors que tu nous dis que tu es bloqué pour recruter d'autres joueurs ou pour prolonger d'autres joueurs. Ouais. Non, là, c'est pas possible. Et ça, ces trucs-là, c'est, comme je te dis, c'est les limites de ces méthodes-là. Donc attention que ça se répète pas. Là, il y a un vrai frein pour la suite de la saison, un frein sportivement, mais aussi financièrement pour l'OM. Et ça sera à lui d'être encore plus judicieux dans ses choix.